Dans le même ordre d'idées que sur la voyance, je voudrais maintenant aborder les songes, les prémonitions, c'est-à-dire ce qui se produit sous forme de rêve la nuit. Donc on connaît le traité de l'interprétation des rêves par un psychanalyste comme Freud. Et on voit bien que lui avait toujours dit que les rêves avaient comme cause notre inconscient. Et il donnait des clés pour les interpréter à partir de son système qui est idéologique et qui est toujours lié à un inconscient lié à la libido. Là, je voudrais le faire en philosophie et en théologie catholique. Ça veut dire ne pas rester bloqué à cette simple idéologie, qui est vraie dans certains cas, mais qui devient une idéologie si on pense tout expliquer tous les songes par cette méthode. Et je voudrais montrer que de la même façon, comme je l'ai dit depuis le début de ces leçons, il existe 3 sources des songes, à savoir une cause naturelle, deuxièmement les esprits, anges et démons, et troisièmement, certains songes peuvent venir de Dieu, et de Dieu directement, parfois par le ministère de ses bons anges, mais parfois par lui-même. Habituellement, dans le cadre des songes, Dieu agit par ses anges, à cause du principe que j'avais établi au tout début, le principe de subsidiarité. Ça veut dire que tout ce qu'il peut faire par une cause seconde, eh bien, il la lui fait faire. Il ne fait lui-même directement que ce qu'il ne peut faire que lui-même. Donc, comme les anges peuvent tout à fait mettre dans le cerveau humain des images, c'est leur domaine, ils maîtrisent la matière, eh bien ce sont les anges, ces serviteurs, qui feront ces choses-là. Par contre, si le songe est accompagné par une grâce de lumière d'ordre mystique, directement, alors là on pourra dire que le ministère des anges est accompagné de l'action de Dieu par sa grâce, et la grâce, elle vient directement de l'action de Dieu. Alors je voudrais d'abord aborder les songes qui ont une origine naturelle. Par là, un songe dont la cause manifestement serait notre propre psychologie. Alors, prenons un exemple. Si, par exemple, une personne a une forte émotion dans la journée, soit en joie, soit en peine. Par exemple, elle s'est fait prendre dans un magasin en train de voler, et elle va être jugée. Elle le sait, la police a été prévenue, son nom a été pris. Si cette personne, pendant la nuit, se met à rêver qu'elle va en prison, que des gardiens terribles l'entourent, etc., eh bien, il ne faut absolument pas voir là l'annonce du futur. Quelquefois, elle n'aura juste qu'une amende. La cause est entendue. L'impact psychologique du fait de s'être fait prendre, qui a provoqué une telle émotion, eh bien, se répercute la nuit par un cauchemar. On pourrait dire que le cerveau lâche l'énergie, l'émotion trop forte qu'il a accumulée sous forme de ce rêve négatif. Donc là, le songe vient bien de notre inconscient émotionnel. Freud a beaucoup étudié ces songes-là. Mais lui, il avait un système clos. Ça veut dire qu'il déterminait l'entièreté de nos comportements humains à partir de la petite enfance et d'un lien à notre recherche d'un plaisir, notre recherche inconsciente du plaisir, et du plaisir sexuel, pas seulement sexué. Si Freud avait dit « tout homme est sexué », un petit garçon fonctionne différemment d'une petite fille parce qu'il est habitué à être un petit garçon, etc., ça aurait été tout à fait bien. Mais quand on regarde bien l'analyse, on voit qu'il est difficile de dire qu'il ne parle pas de recherche sexuelle. Eh bien, parfois c'est réaliste, quand ce sont des adultes pubères, il y a véritablement dans notre inconscient des émotions qui viennent de la sexualité et qui peut provoquer la nuit des rêves, des songes, qui viennent simplement de la psychologie. Et parfois c'est faux. Par exemple, les petits-enfants, avant leur puberté, leurs rêves sont plutôt affectifs et sexués. Ça veut dire que c'est l'affectivité d'une petite fille ou d'un petit garçon que sexuelle. Et donc là, il y aura des cauchemars la nuit
qui vient donc quoi? De la peur d'être abandonné par exemple, donc du lien très fort que le petit enfant a avec son papa ou sa maman. Pour interpréter ces rêves et ces cauchemars, il faut effectivement, de toute façon, une analyse philosophique par la recherche d'une cause naturelle dans la journée. Parce qu'il révèle certainement les grandes émotions que cette personne a, ses espoirs, ses craintes, ses audaces, etc. Prenons un petit enfant, 4 ans, donc une psychologie développée, et qui rêve la nuit, qui fait des cauchemars où une vache énorme l'attaque pour venir le manger. Mais quelquefois, le sens premier, c'est simplement qu'il a vu une vache dans la journée, et que c'est un animal immense, qu'il en a eu peur, et que ça a provoqué en lui une sorte d'inquiétude qui se répercute en cauchemar. Parfois, quand ça se reproduit, ça aura un sens plus profond, indiquant peut-être un conflit entre ses parents qui l'inquiète. Et il a peur que sa vie soit dévorée par un monstre qui s'appelle le divorce. Mais on voit, l'interprétation que je fais là doit être très prudente. Je n'ai pas à tout de suite rechercher de la psychologie profonde qui quelquefois était la petite semaine. Quelquefois la cause est directe, c'est simplement l'émotion d'avoir vu une vache. Et quelquefois le sens est plus profond, ça dépend des cas, ça dépend de la psychologie de l'enfant. Souvent, les psychologues, et principalement les psychologues féminines, vont essayer d'aller creuser des choses très très profondes. Ce n'est pas tout le temps le cas, ce n'est pas tout le temps légitime. L'inconscient d'un petit enfant est parfois très simple, quand il va bien. Donc comment discerner ces rêves d'origine naturelle? Eh bien, quand ils n'ont pas vraiment marqué notre nuit, ça peut être un signe qu'ils sont naturels. Quand ils sont liés à un événement qui nous a inquiétés dans la journée ou à notre tempérament naturel. Par exemple, une personne naturellement à la recherche de l'amour, naturellement, elle le cherche tout le temps, c'est son truc, eh bien, elle peut très bien faire un rêve une nuit où elle rencontre l'amour sans que ce soit un rêve prémonitoire. C'est simplement parce qu'elle y met son espoir. Donc si ça correspond à sa propre psychologie, à ses propres aspirations ou craintes, habituellement, il vaut mieux prendre ça comme un rêve venant de sa propre psychologie que comme un rêve envoyé par l'annonce de l'avenir par un ange donc. Les rêves venant des anges, en général, ils fonctionnent différemment. Ils ont un mode symbolique. Ça veut dire qu'ils signifient en langage symbolique des choses qu'ils veulent nous dire. Mais c'est ce que je vais voir maintenant. Donc je voudrais parler maintenant des rêves qui manifestement ont une origine qui n'est pas naturelle, qui est liée à des forces surnaturelles, que ce soit des anges bons ou des anges révoltés. Alors d'abord, un exemple que presque tout le monde a expérimenté, à qui il n'est pas arrivé, étant par exemple assis dans sa classe ou à son travail, de savoir exactement ce qui va se passer dans les 2 minutes, comme si on avait un souvenir du futur immédiat, sur des choses complètement idiotes qui ne servent à rien. Par exemple, on sait que le chef de service ou le directeur de l'école va rentrer en portant tel costume et qu'il va dire ceci précisément. La chose dure quelques secondes et ça se passe vraiment comme on le voit, comme ce souvenir du futur le voit. Alors, on se dit habituellement, c'est étonnant. Seulement, on constate que ça porte sur des choses sans aucune importance. Et bien, curieusement, ce rêve-là, quand il va durer, mettons, 30 secondes, et que les événements, on les connaît dans les 30 secondes à venir, est de l'ordre du paranormal surnaturel. Il ne peut pas venir de nous directement. Pourquoi ? Parce que notre psychologie, nos émotions de la veille, par exemple, ne peuvent pas expliquer qu'on sache que la personne portera tel vêtement et dira ceci, cela, précisément pendant une séquence de 10 à 15 secondes. On est là dans l'ordre d'une vraie prophétie portant sur l'avenir et un futur contingent, donc un futur non prédictible, et sa cause est forcément surnaturelle. Ce sont les bons anges en général qui se rappellent à nos bons souvenirs,
parce qu'on ne croit plus tellement en eux, en nous mettant des petits clins d'œil comme ça dans nos vies. Donc les gens, même rationalistes, gardent un petit domaine de questionnement, en se demandant si effectivement là, il n'y a pas un petit peu du paranormal dans la vie. Alors je voudrais maintenant raconter le récit d'un véritable rêve prémonitoire, pour le coup très précis, et qui a sauvé la vie d'une famille. C'est une famille qui devait monter sur le Titanic, le bateau qui fit naufrage en 1912. Et la mère de famille fit un rêve très précis, qui la réveilla en sursaut quelques semaines avant. Elle voyait nettement cet immense bateau qui coulait la nuit, alors que la mer était calme, la nuit. Et elle voyait des gens qui criaient et qui se noyaient. Du coup, elle dit à son mari, qui voulait monter sur le bateau, « Il n'en est pas question !» Et le mari lui répondit, « Fiche-moi la paix avec des histoires de bonnes femmes, tes peurs !» Parce que lui avait analysé ça comme venant de son inquiétude. Monter sur un bateau, c'est une forte émotion. Donc il avait analysé ça par la première cause du paranormal. Et puis ils montèrent sur le bateau. Seulement cette femme-là insistait. Dans sa tête, c'était pas naturel. Elle avait la certitude que c'était un rêve prémonitoire venant de Dieu, des bons anges. Et donc, pratiquement, pour vérifier cela, elle se contenta de faire dormir ses enfants habillés et elle de veiller toutes les nuits du voyage. Si bien que quand le bateau arrêta ses moteurs, sans un bruit, simplement le calme, et bien aussitôt, elle fit monter ses enfants sur le pont. Elle venait de la 3e classe, donc les portes n'avaient pas encore été fermées. Elle fit monter son mari qui accepta de la suivre bougon. Et quand on fit monter les premières personnes dans les barques de sauvetage, eh bien, elle y monta avec sa famille. Il y avait de la place, les gens rigolaient, pensaient que c'était un exercice et ne montaient pas. Eh bien, elle y monta sur une barque pratiquement vide. Et c'est comme ça qu'elle sauva sa famille. Personne n'aurait pu savoir à l'avance, n'aurait pu démontrer que son rêve était prophétique. Mais après coup, en confrontant ce qu'elle avait toujours dit avec ce qui se passa réellement, eh bien, on fut bien obligé d'admettre que c'était un rêve prophétique. C'est d'ailleurs un des critères que donne la Bible. Si un prophète quelconque annonce l'avenir et que ça ne se réalise pas, alors on saura que le prophète a menti. Sauf évidemment si c'est une prophétie de menace. Je veux dire par là, la prophétie est formulée dans ce terme-là. Si vous ne vous convertissez pas, il vous arrivera ceci. Et si les gens se convertissent, ça n'arrive pas. C'est ce qui s'est passé pour le prophète Jonas, et pourtant, sa parole venait bien de Dieu. Les songes prémonitoires venant du surnaturel peuvent donc avoir toutes les causes possibles dans le monde qui dépasse l'homme. Et pour cela, il faut se rapporter à la leçon, ou plutôt aux diverses leçons où je traitais de Dieu et de sa puissance, des anges et des démons, mais aussi des esprits des morts. Parce qu'en fait, toutes les causes peuvent intervenir. Donc parfois, le songe vient d'une personne qui est en train de mourir, donc qui est en train de passer de ce monde à l'autre. Comme je le disais, entre ce monde et l'autre, il y a un passage, et la personne reste visiblement quelques jours sur terre avec son ange gardien, qui lui permet d'aller voir tous ses proches et de dire au revoir doucement, en se préparant lentement à passer dans l'autre monde. Eh bien, on n'a plus d'un exemple de rêves qui ne sont pas prémonitoires parce qu'ils sont produits au moment même où la personne mourait, mais alors qu'on ne le savait pas. Si donc on rêve une nuit que sa grand-mère meurt, qu'elle nous dit quelque chose, je vais bien, ne t'inquiète pas, etc. Et puis que le lendemain, on apprend qu'elle est vraiment morte pendant la nuit, eh bien, sans aucune hésitation, c'est un rêve venant de cette grand-mère elle-même qui est venue dire au revoir à sa petite fille. On a des tas d'exemples de ces rêves-là. La nuit, dans les combats de la guerre 14 ou de la guerre 39-45, des mères qui rêvaient que leur fils était en train de mourir et les appelaient. Et puis elles apprenaient quelques semaines plus tard qu'effectivement, à l'heure dite, le fils avait été blessé et tué au combat. Donc cela, c'est la cause due aux personnes qui décèdent
Ça n'annonce pas l'avenir, ça annonce un événement présent et c'est d'origine surnaturelle. Autre rêve qui a comme origine les personnes décédées, donc les esprits des morts, avec l'aide, dans le cas que je viens d'indiquer, des anges, c'est par exemple quand on voit une personne décédée depuis longtemps sans avoir cherché à la convoquer par une séance de spiritisme, mais quand elle vient spontanément une nuit et qu'elle nous dit des choses. Alors là, il y a des clés. Quand une personne, comme sa maman par exemple décédée, vient voir et qu'elle apparaît plutôt paisible et lumineuse, en général, ça indique soit qu'elle est sauvée, c'est-à-dire qu'elle est déjà au paradis, soit qu'elle est juste à l'entrée du paradis. Ça veut dire dans le 6e purgatoire, celui où la personne est devenue sereine, n'espère rien d'elle-même, a compris qu'elle était comme les autres, une personne modeste, et que le ciel va s'ouvrir d'ici quelque temps. Donc en général, ces personnes-là n'ont plus besoin de prière, elles indiquent leur paix, et elles veulent dire par là qu'elles vont nous protéger, qu'elles vont maintenant pouvoir exercer avec Dieu l'apostolat sur leur enfant, rester sur terre. Parfois, la personne apparaît en larmes, dans de grandes douleurs, en suppliant qu'on prie pour elle. Un peu comme dans la parabole du riche, dans l'Évangile, avec Lazare le pauvre qui était allé au paradis. Là, ça ne veut pas dire que la personne est en enfer. Ça veut dire plutôt qu'elle est au purgatoire, mais le 5e purgatoire dont j'avais parlé plus tôt, le purgatoire où elle est vraiment séparée de tout. Mais elle aime Dieu de tout son cœur. Elle voudrait le revoir, mais il faut bien passer par là parce que son cœur doit être purifié de ses attachements à elle-même, de ses anciens péchés. En général, elle apparaît en suppliant qu'on prie pour elle, qu'on offre des messes par exemple. Et donc, quand c'est un rêve comme cela, eh bien, il faut vraiment prier pour la personne, offrir pour elle des sacrifices, se priver discrètement de sel, des choses comme ça. Plutôt, encore plus important, aller à la messe, retourner à la messe, reprendre sa pratique religieuse, s'occuper de ses proches. L'amour du prochain, c'est fondamental. La personne qui est au purgatoire, dans le 5e purgatoire, va être profondément aidée. Parce que nous qui sommes dans un purgatoire pire, puisque nous ne savons pas si tout cela est vrai, nous sommes absolument dans le silence, nous. Alors qu'elle, elle a vu que c'était vrai. Elle va être touchée. Les anges nous le rendront visible à elle, de même qu'ils avaient rendu visible cette personne pendant un rêve, et ça lui fera gagner du temps. Elle verra qu'on le pense à elle depuis la terre. C'est un peu la même réaction que si, étant en prison depuis 40 ans, une personne, tout soudain, recevait un caillou entouré d'un papier, et sur le papier, un mot de sa femme en disant « Jamais je ne t'ai abandonné, je sais que tu es là ». On sait le bouleversement que ça provoquerait. Parfois, le rêve apparaît sous forme symbolique. La personne qui vient de mourir apparaît comme entre deux portes. Quelquefois, elle est morte depuis plusieurs années. Donc d'un côté, il y a une lumière, de l'autre côté, une obscurité. En général, ce genre de rêve-là indique qu'elle en est plutôt rendue au 3e purgatoire, c'est-à-dire le moment où elle devra choisir son destin éternel, et qu'elle a une forte hésitation entre le projet de Lucifer, donc la liberté, mais la solitude, et le vrai paradis du Christ, à savoir le paradis du Dieu humble et aimant. Là, ce genre de rêve indique qu'il est vraiment urgent de prier pour la personne. C'est sans doute le plus important des rêves. Parce que si on prie pour elle, on se met à peser avec les saints du ciel pour qu'elle fasse le bon choix. Ce choix étant entièrement libre. Mais un poids de plus qui l'invite à ne pas se tromper, à choisir l'humilité et l'amour. C'est quelque chose qui peut être très utile. Cette prière ne va pas déterminer le salut de la personne. C'est elle-même qui, ultimement, choisira Dieu ou choisira le diable. N'empêche que
tout l'amour manifesté à ce moment-là est utile. Et c'est pour ça que le Christ n'apparaît pas seul, mais il vient avec les saints, les anges du ciel. Parce que quelquefois, la maman de quelqu'un qui risque de se damner a autant d'influence affective sur la personne que le Christ lui-même, et il le sait. Il tient compte de notre propre cœur tel qu'il s'est fait sur terre. Encore une fois, il faut agir avec prudence. Un rêve comme celui que je viens de décrire, qui vient des personnes décédées, parfois vient de sa propre inquiétude, parce qu'on est dans le chagrin d'avoir perdu un proche. Cependant, on ne risque rien de toute façon, si ce rêve arrive, à prier pour la personne. Donc je dirais, si on la voit souriante, et que ça signifie plutôt qu'elle est au paradis, on ne perd rien de toute façon à prier pour elle au cas où ce soit juste son imaginaire. Les prières de toute façon ne font pas de mal. Et si elles ne sont plus utiles à la personne parce qu'elle est déjà au paradis, eh bien elles seront utiles à d'autres personnes. Parce qu'il y a une véritable communion des saints. C'est une famille, le ciel, évidemment. Voici maintenant une autre sorte de songe et qui, cette fois, vient du démon. Mais qui n'arrive pas habituellement. C'est-à-dire que ce genre de songe-là n'arrive que lorsque la personne, d'une manière ou d'une autre, s'est mise en imprudence par rapport au démon. Bon, il y a d'autres cas que je vais citer tout de même ici, même si je les reverrai dans le cas de la possession démoniaque. En réalité, attaqué par le démon, par ce genre de présence, dans plusieurs cas. Premier cas, parce qu'on a été imprudent et qu'on a touché au spiritisme ou à la sorcellerie. Même le spiritisme en croyant que ça vient de Dieu. Donc une sorte de magie blanche pour faire le bien. Il est évident qu'en prenant un tel risque, alors que toutes les grandes religions ont toujours manifesté le danger de telles pratiques et que la religion catholique a toujours manifesté en communion avec la religion juive que ça venait du mauvais, mais il est évident qu'il ne faut pas s'étonner qu'on introduise dans sa vie des présences négatives. Donc comme je l'ai montré quand j'ai traité du spiritisme, il y a deux sortes d'esprits mauvais. Apparemment, il y a les djinns, ces espèces d'esprits intermédiaires qui prennent un malin plaisir à faire peur. Eh bien, c'est eux qui donneront habituellement des rêves effrayants la nuit, des présences noires, des ricanements, des cauchemars. Pourquoi ? Parce que eux, c'est leur plaisir de s'occuper comme cela. Par contre, si on commence à avoir des rêves la nuit prophétiques, l'annonce d'événements futurs, sans qu'il y ait de terreur, ça paraît au contraire très positif. On semble devenir un prophète. Là, on a affaire aux esprits les plus dangereux, aux démons eux-mêmes, qui, eux, ne jouent pas tellement sur la psychologie, mais qui visent à entraîner notre intelligence et notre volonté libre à leur suite. Donc comment se débarrasser de ces rêves-là si on a fréquenté du spiritisme ? C'est simple, on en demande pardon à Dieu, on invoque ses saints, surtout les plus humbles comme la Vierge Marie. On reprend une petite vie de prière régulière, on ne recommence jamais le spiritisme, et normalement les choses s'arrêteront. Alors il peut y avoir d'autres causes. Une cause où cette fois on est parfaitement innocent. C'est par exemple si on est allé voir un guérisseur en croyant sincèrement qu'il venait de Dieu et qu'on s'est trompé. Et que le guérisseur en question se révèle être un guérisseur du démon, donc un sorcier, et se venge. C'était le cas de la personne en question dont j'ai parlé un peu plus haut et qui avait eu des cauchemars aussi la nuit suite à la vengeance de ce guérisseur. Donc dans ce cas-là, elle est innocente. Et comment se protéger par rapport au démon ? Eh bien de la même façon, en ayant une vie de prière, en demandant pardon pour l'erreur. Mais est-ce qu'il y a à demander pardon pour une erreur ? Je ne crois pas. En tout cas, en reprenant une vie de prière, en se mettant sous la protection de la Vierge Marie. Normalement, dans 90% des cas, la chose s'arrête aussitôt. Parfois, elle ne s'arrête pas parce que le sorcier a matérialisé la puissance négative par une sorte de pacte. Et le pacte doit être détruit, un pacte écrit avec des vraies lettres, un contrat avec le démon.
Le contrat doit être détruit pour que les influences négatives partent. Donc dans ce cas-là, il est bon de faire appel au prêtre du diocèse à condition qu'il y croit. Donc il faut un exorciste qui pratique son métier. Et il peut y avoir, comment dirais-je, c'est prévu par l'Église, un exorcisme qui peut être pratiqué. Façon, pour avoir ce genre de songe venant du démon, c'est quand une personne est particulièrement sainte. Et là, ce n'est absolument pas de sa faute. Quand une personne, par exemple, se bagarre héroïquement pour rester fidèle à un amour impossible, soit parce qu'elle le fait pour le Christ, soit parce que, humainement, naturellement, elle est droite, elle est bonne, elle est de bonne volonté. Il n'y a rien qui énerve le plus le démon que des personnes humbles et aimantes. Et parfois, il reçoit la permission de Dieu et il le fait, il ne s'en prive pas, de venir les obséder par sa présence, quelquefois pire. C'est des possessions parfois. On l'a vu pour le curé d'Ars, qui lui avait simplement des coups dans sa maison, mais il était atteint aussi de désespoir parfois. Et là, c'est certainement une tentation qui ne venait pas de lui, qui venait du démon. Eh bien, il peut aussi y avoir, la nuit, des rêves prémonitoires qui viennent du démon dans le cas de personnes très saintes. C'est arrivé à Sainte Mariam Bawardi. Elle reconnaissait le démon parce qu'il n'y a rien d'humble dans ses rêves. Il n'y a rien qui annonce le salut. Ce sont des choses froides. C'est une intelligence métallique. Et donc elle s'en libérait en faisant oraison, en pratiquant bien sa vie chrétienne, en ne les écoutant pas. Ça veut dire que quand ce genre de songe arrive, si on se complaît à les écouter alors qu'on les a eus à la suite d'une pratique du spiritisme, ils vont certainement se développer. Mais si on lutte contre, qu'on n'écoute pas ce genre de vision dans sa tête, normalement, au bout d'un certain temps, ils peuvent disparaître parce que l'esprit se lasse. Il voit qu'il y a une résistance. Seulement, cette méthode naturelle doit être accompagnée d'une vie de prière régulière et simple. Parce que l'être humain tout seul ne peut pas grand-chose par rapport à la puissance angélique. Il existe des songes prémonitoires qui viennent des bons anges, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu, qui sont en mission commandée par Dieu et par ses saints, les habitants du ciel, nos frères déjà décédés. Alors, je voudrais raconter d'abord quelques exemples pour bien montrer la différence. J'ai montré que les anges ne s'occupent pas seulement du sens profond de notre vie. Les anges gardiens ont aussi un rôle sur notre vie individuelle, la rencontre de l'amour, le salut par rapport à un naufrage. Donc tout à l'heure, je pense qu'on pouvait dire sans problème que la femme qui avait rêvé que le Titanic coulerait avait fait ce songe avec le ministère des bons anges. Seulement, il faut remarquer qu'elle fut la seule à le faire et que des milliers de familles périrent. Ça, ce n'est pas la preuve que ça ne vient pas des bons anges. Parce que, comme je le disais, les bons anges ont comme mission première, non pas notre salut sur terre, mais notre salut éternel. Il faudrait retrouver cette famille-là et comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été sauvée. Pourquoi cette famille-là a été sauvée physiquement. Est-ce qu'il y avait un enfant qui avait un destin particulier? Moi, je pense plutôt que c'était pour montrer aux hommes, par ce témoignage-là, que tout est dans les mains de Dieu. Et que si on meurt, si on vit, le Seigneur est à la base. Pour lui, la mort n'est pas la fin de tout. C'est juste le changement de pièce. Et c'est pour ça qu'il est le maître de la mort et qu'on meurt tous. C'est comme si on passait du salon à la chambre à coucher. Évidemment, pour ceux qui restent dans le salon, qui sont des petits-enfants, il y a un effroi. On peut se dire, mais pourquoi veut-il cela? Mais pour le père de famille, qui connaît tout, passer du salon à la chambre à coucher, c'est juste un changement de pièce. Et c'est cela la mort pour eux. Les anges ne s'occupent pas que de notre destin individuel, ils s'occupent aussi, c'est le rôle des princes, donc les anges qu'on appelle l'ordre des princes,
des communautés humaines en général, de l'Église en particulier. Alors voici un songe venant des anges, envoyé par Dieu, et qui arriva à Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco est l'un des saints italiens qui a été comme Saint Joseph, arrière-petit-fils d'Abraham, un homme des songes. C'est-à-dire que ses prophéties lui arrivaient par des rêves. Donc vers 1890, puis le rêve suivant. Il vit un bateau magnifique qui naviguait sur la mer. Ses voiles étaient blanches, pleines de pureté. Et il comprit immédiatement, parce qu'il n'était pas seulement un homme qui voit, il était un homme qui interprétait les songes. Il comprit immédiatement qu'il s'agissait de l'Église. Et il vit que tout d'un coup démarrait une tempête terrible, unique, comme jamais on en avait vu. Et le bateau était secoué dans tous les sens. Et des hommes tombaient à l'eau. Et le naufrage était absolument en apparence imparable. Mais plus tard, un peu plus tard, alors que tout semblait perdu, il vit apparaître 3 blancheurs qui éclairaient la mer, 3 phares. Et le bateau reçut l'ordre de se placer entre les 3 blancheurs. Et il vit quelles étaient les 3 blancheurs. C'était l'Eucharistie, donc la prière envers Jésus, vrai Dieu et vrai homme. C'était la Vierge Marie, donc la fréquentation de son cœur maternel, fréquentation si humble. Et c'était le pape avec sa robe blanche, donc la fidélité à la foi de l'Église telle qu'elle est proclamée par le charisme de Pierre, charisme infaillible quand il parle en tant que pape de ce qu'il faut croire et comment il faut aller au ciel. Donc ce songe annonçait évidemment le XXe siècle, qui est l'une des épreuves les plus terribles qu'ait connue l'Église. Après le Concile Vatican II, des milliers de prêtres quittèrent le ministère. Des milliers de prêtres restés fidèles s'adonnèrent à l'idéologie du temps avec une violence totale. Le communisme d'abord, puis l'humanisme hédoniste, etc. Les étoiles tombaient du ciel. Ça veut dire qu'au lieu d'indiquer la direction du ciel, elles indiquaient la terre. Et le rêve indiquait que si on voulait garder la foi dans cette épreuve, qui allait être celle qui allait rendre le plus profondément humble l'Église, comme on le voit actuellement. Jamais l'Église n'a été aussi humble à travers ses papes, ses saints. Elle comprend qu'elle est elle est entre les mains de Dieu, je dirais plutôt. Elle n'a plus envie de diriger les peuples, elle a plutôt envie de leur indiquer la lumière. Eh bien, pour rester fidèle, il fallait garder absolument, de manière indéfectible, la fidélité au pape, la dévotion à la Vierge Marie, l'oraison du cœur, le culte de l'Eucharistie. Ça, c'est typiquement un rêve qui ne peut pas venir de la nature, qui ne peut pas venir des démons, qui peut venir de Dieu seul par ses anges. Pourquoi les anges? Parce qu'il y a tout de même dans le songe de Saint Jean Bosco un substrat imaginaire, des images qui sont données. Et ça, le domaine des images, c'est le domaine des anges. Dieu le leur laisse faire, toujours à cause du principe de subsidiarité. Mais pourquoi je mets aussi Dieu? Parce que Saint Jean Bosco a l'interprétation profonde du rêve. Ce n'est pas simplement un prophète qui voit des images, comme Saint Odile, et qui ne sait pas donner leur signification. Là, il les voit et il les interprète au plus profond. Qu'est-ce qu'il y a de plus profond que les 3 blancheurs, c'est-à-dire les fidélités, le socle qui, dans l'épreuve, rend solide la foi catholique? Un songe prémonitoire venant de Dieu peut parfois être mal interprété, même par des saints. Parce qu'en fait, dans un songe, on peut distinguer 3 choses en général. D'abord, souvent, il y a un fait, un film qui est visualisé, un film matériel. Par exemple, dans le cas de Saint Jean Bosco, c'est le bateau au milieu de la tempête. Donc le bateau au milieu de la tempête, on peut très bien croire qu'on va partir en voyage et que le bateau va être pris dans une tempête. Dans ce cas-là,
le rêve prémonitoire n'irait pas très loin, c'est le cas du Titanic. Je pense que la famille en question n'a vu que l'annonce matérielle du naufrage. Deuxièmement, il y a un sens plus profond, imaginaire, celui-là, c'est-à-dire qui touche la fonction d'imagination. Il est probable que le Titanic, et les gens l'ont un peu senti, c'est l'image de la génération de la guerre 14. Une génération qui croyait en la science, presque en faisant un dieu, et qui a été détruite en partie par cette science elle-même, alors que tout semblait aller bien. Donc celui qui interprète la prophétie que dans son premier fondement, qui en reste au fait du bateau qui va couler, celui-là a été prophète, mais un prophète dans le premier sens, le sens matériel. Celui qui va un peu plus loin et qui voit un symbole d'une génération, celui-là, dit saint Thomas d'Aquin, a atteint le second degré de la prophétie, un degré plus profond qui concerne l'histoire humaine. Et puis, certains prophètes vont bien plus loin. Ils atteignent le sens divin de la chose. Parce qu'en fait, dans l'histoire du Titanic, par exemple, il y a la façon dont Dieu gère les générations humaines pour les conduire au salut. Il les prend, il les laisse faire par l'orgueil qui est de leur jeunesse. Il laisse souvent les conséquences aller jusqu'au bout. Les gens sont brisés par ces conséquences en question, tôt ou tard. Et, dans l'autre monde, il les récupère, il leur explique leur erreur. Et les gens, ayant beaucoup souffert, demandent pardon, et la plupart sont sauvés. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le dernier film sur le Titanic, un film qui montre une toute petite scène à la fin, où les victimes du naufrage se retrouvent bien vivants et dans la lumière. Ça, c'est certainement le troisième degré de la prophétie, sauf que l'auteur du film, Cameron, je crois, n'y pensait peut-être pas. Toujours est-il que on verra dans l'autre monde que c'est le vrai sens de ces permissions de Dieu. Eh bien, il arrive que des saints ne voient pas ces trois sens. La sainteté, c'est l'amour et l'héroïcité de l'amour. Ce n'est pas forcément le charisme de prophétie. Un exemple typique, c'est Jeanne d'Arc. Ses voix l'avaient quittée. Ses voix lui enseignaient des choses matérielles. Elle allait devoir se battre, faire sacrer le roi de France. Et Jeanne d'Arc ne devinait pas, c'était une jeune fille de 19 ans, qu'en fait tout cela devait symboliser sous forme d'une immense parabole le combat spirituel. En fait, l'histoire des guerres de Jeanne d'Arc, c'est un peu comme l'Ancien Testament et les guerres des Juifs. Le sens est spirituel. Donc, la veille de sa mort, alors que ses voix l'avaient abandonnée pendant des mois, voici qu'elles revinrent. Jeanne d'Arc, quelques heures avant, avait signé un papier où elle se soumettait à l'évêque. Elle n'était pas fière. Elle se disait « Est-ce que j'ai bien fait ?» Il faut dire que l'évêque avait profité de sa faiblesse. Elle avait une indigestion. Elle avait eu peur. Et il lui avait dit « Je te mets juste un papier où il y a marqué que tu te soumets à l'église, rien d'autre. » Et donc évidemment, elle avait signé et elle s'était fait piéger. Puisque la soumission à l'église consistait à, par exemple, reconnaître qu'elle était travestie et à ne pas reprendre ses vêtements d'homme. Seulement l'évêque l'avait remise dans une prison d'hommes et elle avait bien été obligée de se réhabiller en homme parce que sinon elle allait être violée. Donc ces voix lui apparurent et Jeanne, rassurée, leur demanda « Est-ce que je vais être sauvée ?» Et sainte Marguerite lui répondit « Oui, et par grande victoire. » Et Jeanne, aussitôt, se mit à penser, tout en joie, que le roi Charles était en train de venir avec une armée et qu'il allait la libérer peut-être cette nuit même. Et le lendemain, l'évêque, en grande pompe, c'est lui qui arriva, pour constater qu'elle s'était réhabillée en habit d'homme. Et il la fit brûler vive le jour même. Et elle criait « Jésus, Jésus » de manière si douloureuse dans son épreuve que les gens pleuraient. Alors est-ce que les voix ont menti à Jeanne? Non. Mais les voix parlent toujours, selon le troisième sens profond. Le premier sens, la victoire du roi Charles, etc., est moins important que celui qui concerne le salut éternel. La grande victoire de Jeanne, c'est que le soir même, elle était entrée au paradis et couronnée reine,
à l'image de sa mère Marie. Et elle exerce son apostolat maintenant sur les Français. Elle les aide. À l'heure de leur mort, souvent, elle leur apparaît. Qu'est-ce qu'il y a comme plus grande victoire que la victoire éternelle? Alors, pour conclure sur les songes et les prémonitions, est-ce qu'il est légitime, quand on est catholique, de s'en servir? Je crois d'abord qu'il ne faut pas les rechercher pour eux-mêmes, mais quand ils arrivent, eh bien, pourquoi pas, mais selon les critères que donne saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. Donc il dit ceci: user des songes pour connaître l'avenir est chose légitime s'il s'agit des songes provenant d'une révélation divine. Ça, c'est évident. Si Dieu ou ses anges prennent l'initiative de nous donner des révélations concernant l'avenir ou le sens qu'a l'avenir, il serait bien imprudent de ne pas s'en servir. Deuxièmement, les songes qui dépendent d'une cause naturelle interne ou externe, on peut s'en servir pourvu qu'on n'aille pas au-delà des limites où s'étend son influence. Ça veut dire donc qu'il faut le faire de manière réaliste. Il ne faut pas se contenter de lire le traité des songes de Sigmund Freud, qui, comme je l'ai montré, donne parfois des vérités, mais uniquement sur des personnes qui sont en situation par rapport au sexe. Il y a un inconscient spirituel qui est bien plus profond que celui que décrivait Freud. Et l'inconscient le plus profond, il porte sur l'affectivité pour les petits-enfants, mais quelquefois sur le désir d'avoir un sens à sa vie pour ce qui concerne les adultes. Il y a beaucoup d'angoisses qui viennent de l'inconscient spirituel, à savoir l'absence de connaissance du vrai Dieu. Et cela, jamais Sigmund Freud ne l'a défini dans ses théories. Saint Thomas continue: si le songe prémonitoire a une origine satanique, eh bien dans ce cas-là, il est évident qu'il ne faut pas s'en servir. Il y a superstition et péché. Superstition parce que le démon ne connaît pas l'avenir. Il en connaît quelques petites choses, comme je le disais, par déduction. Mais l'avenir est bien plus fort, bien plus inconnu que les déductions simples qu'on peut faire à partir des causes présentes en nous. Par contre, il peut parfois le provoquer. Et donc, en se faisant passer pour Dieu, donc quelqu'un qui connaît l'avenir, il y a bien superstition. Alors, quand le songe est manifestement d'origine divine ou par ses bons anges, toute la question est dans son interprétation. Et ce n'est pas toujours facile. Le mieux est de faire l'interprétation en se servant de la profondeur de la théologie de l'Église. Et en prenant comme modèle les rêves qu'on voit dans l'Écriture sainte ou chez les vies des saints. De cette manière-là, on ne risque pas tellement de se tromper, mais en tout cas, il faut rester prudent, parce que l'erreur est facile. Donc disons que quand on interprète un songe venant de Dieu ou de ses saints, sauf don particulier des charismes, eh bien, on peut en donner une interprétation prudentielle en disant « selon moi, ça pourrait vouloir dire ceci ». Et là, il n'y a pas tellement de risque d'erreur puisqu'on reste modeste.